Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 204 à 206. Strophe 204. Deuxièmement, elle leur donne de bons conseils, comme Rebecca à Jacob. Filimi, acquiesce consiliis meis. Mon fils, suis mes conseils. Genèse chapitre 27. Et entre autres conseils, elle leur inspire de lui apporter 2 chevreaux, c'est-à-dire leur corps et leur âme, et de les lui consacrer pour en faire un ragoût qui soit agréable à Dieu, et de faire tout ce que Jésus-Christ, son Fils, a enseigné par ses paroles et ses exemples. Si ce n'est pas par elle-même qu'elle leur donne ses conseils, c'est par le ministère des anges, qui n'ont pas de plus grand honneur et plaisir que d'obéir à quelqu'un de ses commandements pour descendre sur terre et secourir quelqu'un de ses serviteurs. Strophe 205. Troisièmement, quand on lui a apporté et consacré son corps et son âme et tout ce qui en dépend sans rien excepter, que fait cette bonne mère? Ce que fit autrefois Rebecca aux 2 chevreaux que lui apporta Jacob. Premièrement, elle les tue et fait mourir à la vie du vieil Adam. Deuxièmement, elle les écorche et dépouille de leur peau naturelle, de leurs inclinations naturelles, de leur amour-propre et propre volonté et de toute attache à la créature. Troisièmement, elle les purifie de leurs tâches et ordures et péchés. Quatrièmement, elle les apprête au goût de Dieu et à sa plus grande gloire. Comme il n'y a qu'elle qui sait parfaitement ce goût divin et cette plus grande gloire du Très-Haut, il n'y a qu'elle qui, sans se tromper, peut accommoder et apprêter notre corps et notre âme à ce goût infiniment relevé et à cette gloire infiniment cachée. Strophe 206. Quatrièmement, cette bonne mère, ayant reçu l'offrande parfaite que nous lui avons faite de nous-mêmes et de nos propres mérites et satisfactions par la dévotion dont j'ai parlé, et nous étant dépouillés de nos vieux habits, elle nous approprie et nous rend dignes de paraître devant notre Père céleste. Premièrement, elle nous revêt des habits propres, neufs, précieux et parfumés d'Ésaü l'aîné, c'est-à-dire de Jésus-Christ son Fils qu'elle garde dans sa maison. C'est-à-dire qu'elle a dans sa puissance, étant la trésorière et la dispensatrice universelle et éternelle des mérites et des vertus de son Fils, Jésus-Christ, qu'elle donne et communique à qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut, et autant qu'elle veut, comme nous avons vu ci-devant. Deuxièmement, elle entoure le cou et les mains de ses serviteurs des peaux de chevreaux tués et écorchés, c'est-à-dire elle les orne de mérite et de la valeur de leurs propres actions. Elle tue et mortifie, à la vérité, tout ce qu'il y a d'impur et d'imparfait dans leur personne, mais elle ne perd et ne dissipe pas tout le bien que la grâce y a fait. Elle le garde et l'augmente pour en faire l'ornement et la force de leurs coups et de leurs mains, c'est-à-dire pour les fortifier à porter le joug du Seigneur, qui se porte sur le cou, et opérer de grandes choses pour la gloire de Dieu et le salut de leurs pauvres frères. Troisièmement, elle donne un nouveau parfum et une nouvelle grâce à ses habits et ornements en leur communiquant ses propres habits, ses mérites et vertus qu'elle leur a légués en mourant par son testament, comme dit une sainte religieuse du dernier siècle, morte en odeur de sainteté, et qu'il l'a su par révélation, en sorte que tous ses domestiques, ses fidèles serviteurs et esclaves sont doublement vêtus des habits de son Fils et de ses siens propres. Omnes domestici eius vestiti sunt duplicibus. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous les siens ont des vêtements doublés. Proverbe 31, verset 21. C'est pourquoi ils n'ont rien à craindre du froid de Jésus-Christ, blanc comme la neige, que les réprouvés tout nus et dépouillés des mérites de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge ne pourront soutenir.